On a appelé filles du roi ces jeunes femmes, la plupart orphelines, envoyées en Nouvelle-France pour peupler la colonie. Au mois de mai, j'ai été nommée avec d'autres filles de l'hôpital à Paris pour aller en Canada par ordre du roi. Nous partîmes pour le voyage après avoir imploré la bénédiction du ciel. La nouvelle colonie attire aussi des missionnaires comme Marguerite Bourgeois. Lors du voyage avec Mademoiselle Jeanne Mance, nous embarquâmes 18 filles pour Québec et Montréal. Marguerite Bourgeois accueille les filles du roi à Ville-Marie. J'allais les quérir au bord de l'eau, croyant qu'il fallait ouvrir la porte de la maison de la Sainte Vierge à toutes les filles. Notre maison était petite, et je demeurais avec elle, à cause que c'était pour fonder des familles. Beaucoup de familles à Montréal vivent dans la pauvreté et sont incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Les veuves et les mères célibataires sont particulièrement vulnérables. On rapporte même des abandons de nouveau-nés et des infanticides. Des femmes participent à la création de réseaux de charité pour leur venir en aide. Du côté protestant, des femmes de la bourgeoisie anglophone recueillent des fonds. Du côté francophone, les Sœurs de la Charité à Québec et à Montréal fondent des salles d'asile et des orphelinats. D'autres femmes créent des œuvres pour secourir les mères démunies. Rosalie Cadron-Jeté. Personne voulait nous louer une maison car on disait qu'on encourageait le vice et le péché en recevant ces pauvres filles. Veuve et mère de 11 enfants, Rosalie Cadron-Jeté fonde à Montréal une maternité, l'Hospice de Sainte-Pélagie. C'est ici qu'elle accueille les mères célibataires venues cacher une grossesse décriée par tous et qui se retrouvent le plus souvent à la rue, rejetées par leurs proches et congédiées par leur employeur dans le cas des domestiques. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur et je continue à faire lutter. Le Parlement a ouvert la porte à l'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive, la femme électeur, qui engendrera bientôt la femme députée, puis la femme homme, le monstre hybride et répugnant. La femme exerce une fonction d'une importance capitale dans une nation. C'est la femme qui dispense la vie. C'est elle qui élève l'enfant et façonne l'âme des peuples. L'entrée des femmes dans la politique serait pour notre province un malheur. Rien ne le justifie. Il y a trop de renards dans la politique pour y introduire des poules. Il n'est plus possible à la femme de vivre enfermée dans les murs de son foyer. Il lui faut travailler librement au relèvement d'une société qui a besoin de son influence et de la pleine expression de sa personne humaine. Qu'il advienne une question vitale au point de vue religieux ou national, nous réclamons le droit d'intervenir, de peser de notre voix dans le ballottage. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur et je continue à faire lutter. Ça se plaignait beaucoup, hein. Ah, maudit, toujours sur mon dos et tout ça. Alors moi, je leur disais, mais peut-être si on avait un syndicat, si on avait l'union, je suis sûre que ça irait mieux, hein. Les patrons ne savaient même pas qu'on sortait en grève. On avait eu des réunions et puis, le matin, nos passerons personne dans l'usine. Mais c'était grâce aux femmes qu'on a gagné. Avec la guerre et dans les années qui suivent, la participation des femmes au travail salarié s'intensifie. Les femmes s'organisent pour obtenir de meilleures conditions de travail. Quand j'ai accepté de travailler dans le syndicat international du textile, la compagnie était impossible. Quand la grève a eu lieu en 1946, la compagnie croyait bien pouvoir nous briser.
Le mouvement de grève s'étend aux infirmières et aux enseignantes, ainsi qu'aux travailleuses du commerce. 1000 employés du magasin Dupuis Frères, en majorité des femmes, votent l'arrêt de travail. Au bout de 3 mois, elles obtiennent des hausses de salaire et la semaine de 40 heures. Ces grèves auront un effet d'entraînement pour relever les salaires des femmes et améliorer leurs conditions de vie. Années 60. Le modèle féminin est remis en question de toutes parts. Une nouvelle génération de féministes est à l'origine d'une formidable prise de parole réclamant sur toutes les tribunes la libération des femmes. Le droit de contrôler son corps est une revendication centrale du mouvement féministe. Nous manifestons parce que ni ici, ni ailleurs, les femmes n'ont le contrôle de leur maternité et de leur corps. Contrôler nos corps, c'est une façon pour le pouvoir de contrôler nos vies. La lutte pour le droit et l'accès à l'avortement mobilise les femmes et porte leurs aspirations. Nous demandons au gouvernement du Québec qu'il mette en place tous les services nécessaires permettant aux femmes d'avoir accès à l'avortement libre dans leur milieu et dans leur langue, dans de bonnes conditions médicales, et que tous ces avortements soient remboursés intégralement sur l'assurance maladie. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la loi qui faisait de l'avortement un acte criminel. Les juges sont d'avis que cette loi-là porte atteinte à l'intégrité physique des femmes, une intégrité que garantit la Charte des droits et libertés. Répondant à l'appel de la Fédération des femmes du Québec, les femmes de 161 pays participent à la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes. Le 6 décembre 1989 marquait un point tournant dans l'histoire des femmes d'ici. Un homme, ayant en main une arme semi-automatique, parcourait les étages de l'école polytechnique et assassinait 14 femmes. Polytechnique était un crime politique contre les femmes et contre les féministes. C'est la douleur du constat que l'on cible encore et toujours les femmes qui ne restent pas à leur place. C'est la même douleur qui émerge lorsque nous dévoilons par milliers les agressions sexuelles vécues. Au terme de nombreux débats et consultations, le gouvernement Lesage accouche d'un ministère de l'Éducation. Le 19 mars 1964, Paul Gérin-Lajoie en devient le premier titulaire. Mon grand rêve, c'était que tous les jeunes Québécois aient accès à tous les niveaux d'éducation. Le gouvernement Lesage crée des écoles polyvalentes pour répondre à l'arrivée massive des baby-boomers aux études secondaires. Polyvalente incarne vraiment l'esprit de la réforme. L'école mixte devient la norme. Les adolescentes ont accès au même programme que les garçons et les professeurs expérimentent de nouvelles méthodes pédagogiques. se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau.
de son humour. Il y a toute son humanité, sa connaissance de l'âme humaine. Je suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Adieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Elle représente la fragilité, la force, l'intelligence et en quelque part la recherche de l'harmonie aussi autour d'elle. Ida, ma sœur, puis moi, on a cassé maison. Ida, c'est ma sœur, moi, c'est Emma. Et j'ai 84, puis elle a 87, puis après temps, le contraire. Tu sais, elle a dit qu'elle est plus jeune que moi, mais ma sœur ostine tout le temps. Ma sœur, c'est une ostineuse. Moi, j'ostine pas, j'ai raison. C'est la première femme humoriste que j'ai vue de ma vie. On était assises dans le salon, puis on écoutait ça, puis on était émerveillés de voir une femme qui fait de l'humour, qui fait des monologues. Madame Bertrand, je suis une brunette de 45 ans. Un peu grassette, j'adore les enfants. J'aimerais bien connaître un veuf ou un célibataire, distingué avec des bonnes manières. Ne tuant pas la beauté du monde, chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuant pas la beauté du monde, ne tuant pas le chant des oiseaux, ne tuant pas le bleu du jour. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. On était plutôt, comment je dirais, le reflet de toute l'effervescence, la fébrilité qu'il y avait au Québec à ce moment-là, contestation chez les étudiants, et cette jonction qu'il y avait eu entre mai 68 français, la contestation américaine contre l'impérialisme américain, contre la guerre du Vietnam, etc. Nous, grâce à notre situation en Amérique du Nord, nourris des deux côtés, on avait un petit peu fait un amalgame de ces choses-là. Et on était le résultat de tout le brassage au Québec à ce moment-là. Le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. En 69, j'avais 13 ans. Un voyage sur le pouce, un trip à Katmandou. À Woodstock, ils ont arrêté la pluie. Le Vietnam éternel, mais c'est fusil. Parce qu'ils ont chanté fort la liberté. Les enfants de l'avenir vont savoir comment s'envoler dans l'espace. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux festons. Pascaro culbute saute et tourne en rond. Où est passe-partout, le nez dedans, sans baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Catocha, comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici. Oui, ici. Bye.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai dans aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter des villages, je vous répéterai, vos parlez et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon envoi tant écouter, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée.